Bonjour, je suis Martha, bienvenue dans mon premier cours vidéo 60 ans et plus. Dans ce cours, je vous propose de travailler la mobilité et la souplesse de différentes parties du corps. Vous êtes prêts? Allons-y! Pour commencer, je vous propose de jeter un œil sur votre posture. Il est très important d'être bien aligné. Je vois parfois des participants arriver au cours avec les épaules relâchées, le bassin en rétroversion. Vous imaginez bien que dans cette posture, ça ne va pas être très efficace d'exécuter des exercices. Donc on commence par bien se redresser, on roule bien les épaules en arrière et on abaisse bien les épaules. On essaie d'être toujours bien aligné avec les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. Donc on inspire, on expire, on abaisse bien les épaules. Et là, nous sommes prêts à exécuter des exercices. Voici un exercice pour travailler la mobilité de l'épaule. Je vais mettre de profil. Donc ici, on va tendre le bras. On essaie de garder le bras ici toujours bien tendu et on met une main en flexion. L'épaule toujours bien abaissée. On va avancer l'épaule et contracter ici les deux omoplates en arrière. On allonge et on contracte. Observez bien l'épaule qui avance et les omoplates ici qui se rapprochent. Pour la respiration, on va inspirer et on expire. Inspire et expire. Inspire, expire. On est à 5, 6, 7 et 8. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici on allonge un bras, on garde toujours bien le bras tendu, les épaules bien en bas et la main en flexion. On inspire, on allonge et on expire, on contracte l'épaule derrière le dos. On inspire et on expire. Inspire, expire. On est à 4, 5, 6. Vérifiez toujours votre bras bien tendu. Et 8. Très bien. Le prochain exercice travaille toujours la mobilité de l'épaule. On avance le bras ici vers le haut, le bras tendu. Le bras il est légèrement comme ça en diagonale. Et là, c'est la même chose. On inspire et on expire. On pousse bien l'épaule vers le bas. On inspire et on expire. Et 2. On inspire et expire. Et 3. Allongez. Imaginez que vous voulez toucher le plafond et expire. Et on abaisse les épaules. L'épaule et l'omoplate. 5, 6, 7 et 8. Même chose de l'autre côté. On avance ici le bras vers le haut. On allonge, on s'étire et on expire, on pousse l'épaule, l'omoplate vers le bas. Inspire et expire. Inspire, expire. Gardez toujours l'épaule, le bras bien tendu. 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. On roule un petit peu les épaules. Allez, on se redresse, on essaie de bien travailler cette mobilité des épaules. Très bien. On reste ici. Prochain exercice, on va étirer ici la nuque. On incline la tête de côté. Vous abaissez bien l'épaule ici. On incline la tête de côté.
Donc ici, en premier, on étire ici le muscle qui s'appelle l'angulaire. Voilà, vous inspirez bien, expirez bien. Oxygénez votre corps. Même chose de l'autre côté. On incline la tête de côté, vous abaissez bien cette épaule, vous ouvrez ici un peu le bras de côté et on incline la tête bien de côté. Attention d'être toujours bien aligné. Et vous avez ici un étirement de l'angulaire. Voilà. On remonte tout doucement. Pour étirer un petit peu plus vers l'arrière, c'est-à-dire vers le trapèze, on fait la même chose. On incline d'abord la tête de côté, mais ensuite on l'avance légèrement. Tout en restant incliné, on l'avance légèrement vers l'avant. Et là, on étire les trapèzes. Inspirez profondément pour bien oxygéner vos muscles. Voilà, on doit rester à peu près 20 secondes chaque fois sur un étirement. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. On incline la tête d'abord de côté, l'épaule bien en bas, et ensuite on la penche légèrement vers le bas. Et vous sentez tout de suite que vous êtes beaucoup plus sur les trapèzes qui se trouvent derrière la nuque. Voilà, on essaie de rester bien 20 secondes. Inspirez, expirez bien pour bien oxygéner votre corps. Et on remonte tout doucement. Voilà, parfait. Prochain exercice, on va étirer le dos. Donc on descend bien les épaules, on plie les genoux, on bascule le bassin. On rentre ici bien le sternum. On relâche la tête. On met une main sur l'autre, on allonge les bras vers l'avant. On inspire. Et on expire, on vient ouvrir les bras et on étire ici les pectoraux. On reste quelques 20 secondes. On inspire, on expire, descendez bien les épaules, allongez-vous, agrandissez-vous. Et on relâche. Je vous montre de profil. Il est important toujours de bien garder l'alignement épaules et hanches. Le même exercice tout en restant bien aligné, même en arrondissant le dos. On plie d'abord les genoux, on bascule le bassin, l'épaule et la hanche ici est toujours alignée, l'une au-dessus de l'autre. On rentre ici le sternum, on met une main sur l'autre, on allonge les bras, on relâche la tête. Et ici, on inspire profondément et vous verrez que vous allez ressentir un superbe étirement du dos. Toujours en restant bien aligné, épaules et hanches. Et on ouvre. On étire les pectoraux cette fois. Et on relâche. Petite explication, pourquoi on doit toujours garder les épaules alignées avec les hanches. Je vous montre. Si vous faites cet exercice, donc on plie d'abord les genoux, on bascule le bassin, on rentre ici le sternum, on met une main sur l'autre et on arrondit, on inspire profondément. Donc vous regardez, vous voyez, on a l'épaule toujours alignée ici avec les hanches. Donc les hanches portent le poids du haut du corps. Si vous avancez trop vers l'avant, c'est le dos qui supporte le poids du haut du corps et c'est pas ce qu'on souhaite car c'est une charge qui est lourde pour le bas du dos. Donc, il est très important d'avoir ici donc les genoux pliés, le bassin basculé vers l'avant, les hanches alignées avec les épaules. Ici, on rentre le sternum, on allonge les bras en avant, on relâche la tête. Et là, vous avez un superbe étirement du haut du dos. On inspire profondément et on ouvre. Et on étire ici maintenant les pectoraux. Voilà, on essaye de rester 20 secondes. Inspirez, expirez bien pour bien oxygéner votre sang. Et on relâche. Encore une dernière fois. On plie les genoux, on bascule le bassin bien vers l'avant. On rentre ici le sternum. Attention de ne pas lever les épaules. On met une main sur l'autre. On relâche la tête. Inspirez profondément. Et on va ouvrir tout doucement en se redressant. Hop.
On étire bien vers l'arrière, toujours en gardant les épaules bien vers le bas. Ici, faites un petit mouvement. Les petits doigts des mains doivent être vers le haut. C'est comme un mouvement d'essorage. Et on redescend. Superbe. Je vous propose maintenant de travailler la mobilité du tronc. On va garder le bassin ici fixe, ouvrir les bras de côté. On inspire et on expire. On va allonger les bras de côté. On revient ici au centre, on inspire et on expire. On va loin de côté. Inspire et expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Allonge le plus loin possible. Inspire, expire. Sans bouger le bassin toujours. Hein. Très bien. Voilà pour la mobilité du tronc. Un exercice pour la mobilité des hanches. Alors, on plie ici légèrement les genoux. On a un petit espace entre les deux pieds et on bascule le bassin légèrement vers l'avant. Nous allons exécuter des mouvements d'élévation de la hanche de chaque côté, une fois à droite, une fois à gauche. Et ceci assouplit votre bas du dos. Voilà, on fait une fois à droite, une fois à gauche. Vous constatez que pour pouvoir bien bouger les hanches, les genoux doivent être légèrement fléchis. Vous constatez également que les abdominaux travaillent en oblique pour pouvoir bouger la hanche. Très bien. Excellent. Nous avons maintenant travaillé le bassin en élévation. On va maintenant faire l'inverse, on va le travailler en avancement. Pour ceci, pliez de nouveau les genoux. Attention de ne pas avoir le dos creux, donc une légère rétroversion. Et cette fois, on va avancer l'os iliaque une fois à droite, une fois à gauche. Et en fait, c'est comme un twist. Hein. Vous ressentez bien, essayez de bien ressentir votre bassin qui avance une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, c'est le but. Donc, je vous remonte les deux exercices. Donc, d'abord, on a fait ici une élévation. Et là, maintenant, c'est un avancement de la hanche. C'est drôle. Très bien. Voilà. Donc, on a déjà bien bougé les épaules, on a déjà bien bougé le bassin, on a étiré le dos. Et on va faire la suite. Qu'est-ce qui est important quand on prend de l'âge? C'est l'équilibre. Je vous propose alors de travailler l'équilibre. Donc, pour ceci, on va se mettre sur une jambe. Okay. La jambe qui est au sol va être légèrement fléchie, une petite, on peut appeler ça légèrement déverrouillée. On lève l'autre jambe, on reste en équilibre. Vous regardez, ça va. Si ça va pour vous, alors on ferme les yeux. On ferme, on essaye de rester 20 secondes. Voilà, c'est tout de suite plus difficile, hein, car les yeux, c'est 70% de l'équilibre. Voilà, on essaye de rester 20 secondes. Hop, vous sentez bien que votre pied au sol travaille pour rester en équilibre. Voilà, on essaye de rester toujours ces 20 secondes. Si vous pouvez rester 20 secondes, on peut considérer que vous avez un bon équilibre. Très bien, on relâche. On essaie l'autre jambe. Alors, allez, étape par étape toujours. Hein. D'abord, on teste les yeux ouverts. Votre jambe au sol légèrement déverrouillée. On lève l'autre jambe. Et là, on teste d'abord sur un pied, les yeux ouverts. Si ça va comme ça, c'est superbe. On peut aller plus loin et fermer les yeux et essayer de rester 20 secondes, les yeux fermés. On y va? On ferme les yeux. Vous voyez, ça va tout de suite un petit peu plus difficile. Voilà, n'oubliez pas d'avoir votre jambe légèrement déverrouillée, la jambe au sol donc. Inspirez, expirez, rentrez un peu votre ventre.
Les épaules toujours bien en bas, restez toujours bien alignés, même les yeux fermés. Hop. Voilà, très bien, on a fait à peu près 20 secondes. On relâche. Allez étape par étape. Si vous n'arrivez pas à rester sur une jambe les yeux ouverts, eh bien entraînez-vous simplement les yeux ouverts en restant en équilibre. Vous sentez tout de suite que votre pied cherche l'équilibre et c'est ça le travail qu'on souhaite faire par ces exercices. Voilà. Un autre exercice d'équilibre, cette fois sur les deux pieds, on va garder ici une petite largeur entre les deux pieds et on va monter sur les deux pieds. On essaie de bien monter les talons vers le haut. Voilà, on reste en équilibre. On garde les yeux ouverts cette fois. Hein, mais les talons sont bien levés. On va plier les genoux et on essaye de garder les talons toujours bien élevés et les bras en avant. Voilà, on reste sur cette posture. Levez bien les talons, c'est le but de cet exercice. Voilà, si c'est facile, on peut descendre un petit peu plus les genoux tout en restant bien sur les pointes des pieds et les talons bien élevés. Voilà, on essaie aussi de rester à peu près 20 secondes. Très bien. On remonte et on relâche. Je vous montre un peu de profil cet exercice. Donc la même chose ici. Un petit espace entre les deux pieds. On lève bien les talons. Hop, on plie les genoux. On avance les bras en avant. Si c'est facile, on plie un petit peu plus les pieds. On lève bien les talons. Et les épaules sont toujours bien abaissées. Regardez bien droit devant vous. Et on essaie de rester 20 secondes. Voilà, contractez bien vos abdominaux. Ça aide. Restez bien alignés, les épaules bien au-dessus des hanches. Voilà, ça fait à peu près 20 secondes. On relâche. Encore un dernier exercice pour l'équilibre. Pour ça, je vais prendre un ballon. On va se mettre comme avant sur un pied, la jambe au sol légèrement déverrouillée. On lève l'autre jambe, on reste en équilibre. Et cette fois, on lance le ballon. Vous voyez que ça vous déstabilise tout de suite. Hein. Hop. On lance. On essaie de rester 20 secondes aussi avec un petit lancer de ballon sur une jambe. Hop. On change de jambe, on se met de l'autre côté. La même chose, la jambe légèrement déverrouillée. Dès qu'on est prêt, on lance le ballon. N'oubliez pas la jambe au sol, légèrement déverrouillée. Rentrez bien votre ventre. Excellent. Si vous avez pu effectuer tous ces exercices sur un pied, eh bien vous pouvez considérer que vous avez un excellent équilibre. Passons à l'exercice suivant. Les prochains exercices que je vous propose d'effectuer sont des exercices qu'on appelle Brain Gym. Ces exercices, avec tous ces mouvements, permettent aux deux hémisphères cérébraux de travailler ensemble, ce qui stimule et améliore les fonctions cérébrales et le sens de la perception, rien que ça. Donc ces exercices se font toujours en croisement, c'est-à-dire par exemple on croise le pied en avant, on pose le talon au sol, une fois à droite, une fois à gauche. Ça paraît tout simple, je vous assure pour certaines personnes c'est pas si simple. C'est un test pour vous, pour voir votre coordination. Voilà, là on a simplement posé le talon en avant, en croisement. Cette fois on va le poser en arrière, toujours en croisé. Pose la pointe des pieds derrière et on croise. Voilà, tout simplement.
Et cette fois, on va en avant, devant, et on croise derrière, derrière. On croise devant, devant, derrière, derrière. Voilà, ça se complique. Derrière, derrière, devant, devant. Voilà, comme je vous dis, pour certaines personnes, ça va être très facile. Pour d'autres, un petit peu plus compliqué. Je vous laisse voir chez vous. Derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Voilà. Un autre exercice, toujours de Brain Gym, qui consiste à simplement lever la jambe droite et le bras gauche. Hop, on lève une fois à droite, une fois à gauche, et toujours en opposition avec les membres. Hop, 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 hop. Là aussi, ça paraît un exercice très facile, mais je vous assure, en vieillissant, on perd ses facultés de coordination et de les entraîner le plus possible. C'est super pour vous. D'une manière générale, on expire toujours lorsqu'on fait un effort, donc quand on lève la jambe et le bras. Excellent. Je vous propose maintenant de pratiquer quelques exercices au sol, si ça va pour vous. Pour cela, il vous faudra simplement chercher soit un vieux foulard, soit une corde à sauter ou un élastique TheraBand, type TheraBand. Je vous montre l'exercice avec ce vieux foulard. Donc vous êtes simplement assis comme ça, le dos bien droit, les genoux fléchis, les talons posés sur le sol. Vous avez un petit espace entre les deux genoux et les deux pieds. Les épaules sont bien abaissées. Vous mettez maintenant ici votre foulard sous la plante des pieds. Donc vous tenez avec le foulard. Au départ, on est le dos bien droit. On inspire, on expire. On arrondit bien le bas du dos, le haut du dos et on relâche la tête. Donc ici, on travaille la mobilité de la colonne vertébrale. On inspire, on vient se remettre tout droit, les épaules bien en bas. Et on expire, on arrondit. On tire ici avec le vieux foulard. Inspire et expire. Inspire. Les épaules bien en bas. On expire, on arrondit bien le dos et on insiste bien sur le bas du dos, car c'est la zone qui, en général, chez tout le monde, est un petit peu enraidie. Voilà, très bien. Et maintenant, on va aller tout doucement, toujours en se tenant bien vers le foulard, poser une vertèbre après l'autre sur le tapis. Voilà. Les bras le long du corps. Vous avez tout votre dos bien posé sur le sol et les épaules toujours bien abaissées. On inspire, on expire, on lève une jambe. On inspire, on expire, on lève l'autre jambe. Imaginez que vous poussez les talons vers le plafond. Vous avez ici les jambes bien tendues. Vous rapprochez les deux pieds l'un contre l'autre et vous poussez les talons vers le plafond. Les pointes des pieds ici vers vous. Allez, on tire, on tire, on tire. On essaie de garder les jambes bien tendues. Maintenant, on va garder toujours les talons l'un contre l'autre et ouvrir ici les deux pointes des pieds. Vous sentez un superbe étirement tout le long des jambes. Côté postérieur, bien sûr. Voilà, vous restez comme ça quelques secondes et vous sentez un magnifique étirement derrière les jambes. Très bien, tout doucement, on repose une jambe après l'autre. Et on reprend le même exercice. On inspire, on expire, on lève une jambe et on pousse le talon vers le plafond. On garde la jambe bien droite.
On inspire, on expire, on lève l'autre jambe. On inspire, on expire, on ouvre les pointes des pieds. Gardez votre dos bien à plat sur le sol, les épaules bien en bas. Inspire, expire et poussez ces talons vers le plafond tout en gardant les jambes bien tendues. Voilà, très bien. On revient tout doucement, on pose. Voilà, on va maintenant étirer ici les bras. On allonge les bras ici vers le haut. On garde une flexion avec les mains. On les met ici comme ça, pointe des doigts contre pointe des doigts. Les épaules sont toujours bien abaissées et on va aller en arrière avec les bras tout en gardant les mains en flexion. Là, vous sentez un superbe étirement le long des bras. On ouvre, on croise, toujours en gardant les mains en flexion. Et on vient faire des cercles avec les bras. On revient en posture de départ, toujours les mains en flexion. On allonge en arrière et on ouvre avec les bras. On fait des cercles. Votre dos est toujours bien posé à plat sur le sol. Voilà, vous sentez ce magnifique étirement le long des bras. Gardez toujours les mains en flexion. Voilà, très bien. Et on s'arrête ici. On va reprendre avec les jambes. Inspire, expire, on lève une jambe. Inspire, expire, on lève l'autre jambe. Poussez les talons au sol. On ouvre les pointes des pieds. Cette fois, on place avec les bras. Toujours paume des mains. Et on recule les bras derrière la tête. Et on fait ces cercles. On pousse toujours les talons vers le plafond. On garde les jambes bien tendues. Et on continue à faire ces magnifiques cercles avec les bras. Pointe des doigts contre pointe des doigts. Pointe des doigts avec contre-pointe des doigts. Et on fait le cercle en arrière. Voilà, très bien, excellent. On redescend tout doucement. Quelques secondes de repos. Inspirez, expirez. Sur le ventre. Allongez les bras vers le haut. On abaisse bien les épaules. Voilà, inspirez. Inspirez. Expire. Lève bras droite et la jambe gauche. On pose, on inspire. Et en expirant, on lève l'autre bras, l'autre jambe. D'accord? Inspire, pose et expire, lève. Inspire et expire. Avec cet exercice, on travaille le renforcement du bas du dos. Donc, on muscle les lombaires. Inspire et expire. Inspire et expire. Veillez toujours à avoir le ventre bien rentré et les épaules bien abaissées. On termine le mouvement. On peut mettre ici les mains sous le front et on relâche. On peut détendre comme ça le bas du dos. Nous allons maintenant nous remettre sur le dos. Donc tout simplement pour se remettre sur le dos, vous posez une main de côté et vous roulez tout doucement. On s'avance un petit peu et on roule sur le dos. Voilà. Vu que nous avons musclé le bas du dos, nous allons maintenant muscler légèrement les abdominaux. Donc on va garder ici les bras bien le long du corps. Les épaules bien abaissées et on va garder une courbure naturelle
avec le dos. Donc il est possible qu'on ait un tout petit creux ici vers le bas du dos. On inspire, on expire, on lève une jambe. On inspire, on expire, on lève une autre jambe et on reste dans cette posture. Vous sentez que tout de suite, en ayant les jambes élevées, vous devez contracter ici les abdominaux, ce qui fait travailler tous les muscles profonds des abdominaux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est contracter ici tous les muscles pelviens, un travail supplémentaire, et on reste dans cette posture quelques secondes. Le poids des jambes vous oblige à contracter ici les abdominaux, ce qui fait un excellent travail d'abdominaux. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Le dos reste simplement en courbure naturelle, elle ne doit absolument pas bouger. Voilà. Lorsqu'on décide de poser, on inspire, on expire, on pose. On inspire, on expire, on pose. On s'approche de la fin de la vidéo. Je vous propose quelques exercices basiques d'étirement. On va commencer ici par attraper la jambe droite. On plie bien ici le genou, on attrape le genou de l'autre côté. On appuie bien, on s'approche bien de la poitrine. Ici, on ouvre les bras en croix, mais avec la bras droite, on va attraper les deux genoux et on va les basculer du côté droite. Et en même temps, on regarde du côté opposé. Voilà, tout doucement, on ouvre le bras de côté et on reste dans cette posture. On inspire, on expire bien. On inspire, on expire bien. Continuez à bien oxygéner votre sang. Et tout doucement, en expirant, on lève une jambe après l'autre. On fait la même chose de côté. On attrape les deux jambes de côté et on les bascule tout doucement, tout en les gardant le plus près possible de la poitrine. Voilà, on ouvre les deux bras et on reste dans cette posture. Inspire, expire. Tout doucement, en expirant, on lève une jambe après l'autre. Et on pose les pieds au sol. Voilà, deuxième exercice. On allonge ici la jambe tendue. On fait une jolie flexion ici avec le pied. Le dos est bien posé sur le sol. Les épaules bien en bas. On va poser ici la cheville en dessus de l'autre genou. On ouvre le genou ici bien de côté et on lève la jambe qui est dessous. On fait attention de bien garder les deux pieds en flexion ici. Hop, autant de ce côté que de ce côté. Voilà. On essaye ici de pousser bien le menton vers le sol. Ça nous permet de bien étirer ici les cervicales. On reste dans cette posture, respirez bien, profondément. On essaie de rester une vingtaine de secondes dans chaque étirement. Voilà, ça c'est vraiment des étirements basiques. On étire ici le piriforme qui se trouve juste derrière la fesse, ici, de chaque côté. Même chose de l'autre côté. On lève la jambe ici, on tend. Bien ici le genou, on ramène ici les pointes de pied vers vous. Et on va poser ici le talon au-dessus du genou. On ouvre bien la jambe de côté. On lève la jambe dessous. On garde les pieds bien en flexion, ici, vers la cheville.
On peut tenir ici par-dessous la jambe et tirer un petit peu plus. Ça nous fait un petit peu plus d'étirement de ce côté-là. Alors ici, le menton aussi. Bien pousser le menton vers le sol. Ça nous étire les cervicales et bien abaisser les épaules. Voilà, on reste quelques secondes dans cette posture pour bien étirer, inspirer et expirer profondément. Voilà. Et tout doucement, on pose un pied après l'autre. On va se redresser. Pour ceci, on va rouler de côté, on s'appuie ici sur le sol et on se lève tout doucement. On vient se mettre ici, assis en tailleur. Nous allons maintenant entraîner un petit peu les rotations de côté. Alors ici, on va simplement imaginer qu'on a un plateau sur la main et on va ici de l'autre côté et on fait un cercle avec la main. Et on va directement avec l'autre main chercher un autre plateau invisible. Hop. Et on fait le tour, on fait une rotation. On fait la même chose de l'autre côté. On va chercher. Hop. On tourne. Et de l'autre côté. Hop. Inspire et expire. Inspire. Les épaules toujours bien abaissées. Évidemment, le dos bien droit. Voilà, on fait comme ça des jolies rotations avec le haut du corps et les hanches restent fixes. Voilà, très bien. Excellent. L'exercice suivant, aussi un peu d'étirement. On va mettre ici plante de pied contre plante de pied. On rapproche ici un petit peu les pieds du corps. On essaie de bien descendre les genoux de côté. Et on va ici descendre la tête, enrouler le dos et on essaie de toucher ici. Ou en tout cas de rapprocher la tête vers les pieds. Voilà, on reste quelques secondes. Et tout doucement, on se redresse. On commence par le bas du dos, milieu du dos et la tête endormie. Inspire, expire, on descend la tête, on arrondit le dos et on essaye de toucher la tête en direction des pieds. Inspire et expire, on va se redresser tout doucement. D'abord, on redresse le bas du dos, milieu du dos et la tête en dernier. C'est un exercice qui vous permet d'entraîner la souplesse pour pouvoir atteindre vos pieds. Si vous voulez couper les ongles ou vous peindre les ongles, c'est vraiment important de rester souple. Et on recommence une dernière fois. On arrondit la tête en premier, le dos. On essaie de tirer ici avec les mains. Inspire et expire. On redresse le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Un exercice maintenant d'étirement. On va travailler les étirements des adducteurs. Ici, on va ouvrir un petit peu les jambes de côté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une ouverture trop grande. À vous de choisir votre niveau. Et on va simplement avancer ici les hanches et se pencher légèrement en avant tout en gardant le dos bien droit. Voilà, vous sentez tout de suite ici que ça tire vers l'intérieur des cuisses. Gardez ici un petit peu les pieds bien alignés, hein, pointe des pieds, genoux. Attention de ne pas avoir les pointes des pieds qui vont vers l'avant, mais gardez-les toujours bien alignés ici avec les genoux. Voilà, on peut s'abaisser un petit peu plus. Et on remonte tout doucement. Je vous montre un peu de profil. La même chose ici, donc on essaie de garder tout le dos droit, on s'avance et vous sentez directement ici les adducteurs qui s'étirent. Gardez toujours les épaules bien en bas, rentrez le ventre et on remonte. Encore une dernière fois, je me mets de nouveau de face.
La même chose, on peut poser les mains ici au sol, on se penche légèrement en avant, on s'appuie ici sur le sol, les épaules toujours en bas, on rentre le ventre et vous ressentez ici de chaque côté l'étirement des adducteurs. Un muscle très sollicité dans la méthode Pilates, c'est le psoas. Je vous propose maintenant d'étirer le psoas qui se trouve à peu près dans cette zone-là du corps. Pour ceci, nous allons nous mettre sur les genoux. Alors, si vous avez des problèmes de genoux, protégez vos genoux avec un linge ou bien avec un petit coussin doux. La jambe droite, on va l'avancer bien vers l'avant. Attention de ne pas avoir votre genou qui part complètement en avant. Donc, il devrait être aligné ici avec la cheville. L'autre jambe, ici on avance le bassin et le genou est bien en arrière du bassin. Imaginez dans cette posture que vous voulez faire une rétroversion, c'est-à-dire basculer le bassin en avant. Ça va être difficile de le faire, mais imaginez ce mouvement va aider à étirer le psoas. Ici, le sternum, on va essayer de le pousser en arrière, garder les épaules bien en bas. Et là, vous ressentez parfaitement l'étirement du psoas. On reste quelques secondes. Inspirez, expirez. Voilà. Et on va changer de jambe. Donc là, de nouveau, un grand pas en avant. Attention à votre genou. Gardez-le aligné ici. Le bassin en avant. L'autre genou en arrière du bassin. La rétroversion du bassin et ici le sternum qu'on va reculer un petit peu. Inspirez, expirez. Si vous avez l'impression que ça ne tire pas trop, vous pouvez essayer d'avancer un petit peu plus le bassin. Inspirez, expirez. Et on a ainsi un excellent étirement du psoas. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo. J'espère que vous vous sentez vraiment beaucoup plus détendu et beaucoup plus souple qu'avant ces exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous trouverez sur mon site. Voilà, merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Je vous propose maintenant de travailler.